Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo pour coudre le pas à pas de la blouse Lexi. Donc je vais d'abord vous donner toutes les infos du travail préparatoire à faire avant de démarrer la couture. Donc une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, il y aura pas mal de pièces à thermocoller, notamment le col. Alors en fonction de votre tissu, soit vous thermocollez qu'un seul côté, soit les deux. Là, moi, mon tissu est assez souple, pas trop fin, mais donc du coup, j'ai thermocollé en entier un des cols. Ce sera le col du dessous. Et le col du dessus, j'ai juste renforcé la marge de couture pour que, au niveau des zones un peu qui se fragilisent un peu plus, comme les pointes du col, ça ne puisse pas se déchirer avec le temps. Donc voilà, là je l'ai fait comme ça, et vous faites pareil pour le pied de col. Donc moi j'ai fait comme pour le col, c'est-à-dire thermocoller en entier une pièce qui sera côté envers, donc côté contre la peau, et le côté qui se verra sera non thermocollé avec juste la marge de couture renforcée. Donc après c'est en fonction de votre tissu, aussi de l'épaisseur de votre thermocollant. Si on fait les deux, parfois ça peut faire un peu rigide. On peut aussi faire par exemple un thermocollant un peu plus rigide pour avoir la tenue qu'il faut pour le col et le pied de col sur une des pièces, et un thermocollant beaucoup plus fin sur la deuxième pièce, simplement pour pas qu'elle se déchire au niveau des tensions et des angles, mais qu'elle reste souple. Donc après c'est vraiment en fonction de votre thermocollant et de votre tissu. Là, au niveau des pattes de boutonnage, on va aussi thermocoller. Alors là c'est pareil. Normalement on fait que la moitié, après ça dépend de votre tissu. S'il est très fin, vous pouvez faire la totalité. Donc je n'ai thermocollé moi que la moitié, et ce sera la partie intérieure des boutonnières. Donc moi ce que j'ai fait, c'est de noter mes repères de boutons et de boutonnières avec du faux fil, pour être sûr de ne pas abîmer mon tissu ou tacher le tissu avec... Certains tissus fragiles n'aiment pas trop les stylos friction, par exemple, si ça s'efface pas bien. Donc voilà, je voulais être sûre de ne pas abîmer le tissu, mais vous pouvez le marquer comme vous en avez l'habitude, selon votre tissu. Ensuite, on a les empiècements d'épaule. Alors les empiècements d'épaule, on peut les thermocoller en entier, comme je l'explique dans le livret, ou alors vous pouvez vous contenter de thermocoller la partie qui formera le petit pli. Donc c'est-à-dire du bord jusqu'au cran que l'on voit là. Donc on a les pointes qui vont former le repli, et on a le petit cran qui est la fin du pli. Donc une fois qu'on aura plié et que ce sera cousu, ce sera à peu près comme ça, avec la marge de couture bien sûr, mais vous avez du coup juste cette partie-là qui est thermocollée. Ça permet que le pli se tienne bien, qu'il soit plus propre une fois que ce sera terminé. Mais je ne thermocolle pas le reste parce que ma pièce elle se tient quand même déjà assez bien. C'est un tissu qui n'est pas ultra fin. Donc le mieux c'est de faire comme ça, sinon vous thermocollez l'intégralité, mais il ne faut pas un thermocollant trop épais dans ce cas-là, sinon ça va rendre la pièce un peu rigide sur l'épaule. Il faut quand même qu'elle s'arrondisse sur votre épaule. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous avez aussi des pièces à surfiler. Alors moi je ne le fais pas parce que je vais faire des coutures anglaises pour l'assemblage, que je trouve plus propre, mais si vous préférez, vous pouvez simplement surjeter ou surfiler les bords. Donc ça va concerner les côtés des pièces dos. Donc là j'ai les pièces dos, on va surfiler les côtés. Les côtés également de la pièce devant. Donc la pièce devant qui est coupée au pli. On va surfiler les côtés, donc les deux côtés de la pièce. Et les côtés des manches. Donc moi j'ai ici surfiler les deux côtés, de chaque côté, et pour les deux manches. Voilà, ça c'est à faire si vous ne faites pas de couture anglaise. Je vous montrerai de toute façon, je vous expliquerai les deux méthodes d'assemblage, classique ou couture anglaise, tout au long du pas à pas. Voilà, donc ça c'est le travail préparatoire à faire pour que toutes nos pièces soient prêtes à coudre. Une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir passer à la première étape qui va être l'assemblage des empiècements d'épaule, donc sur les pièces devant et dos. Alors sur le livret, on commence au niveau du dos. Après ça n'a pas d'importance, mais du coup on va faire dans l'ordre. Donc là j'ai mes pièces dos.
regarde, je vais prendre ce que... Alors, je décide que ça c'est mon endroit. Donc après regardez bien l'endroit et l'envers de votre tissu. Donc mes 2 pièces là sont sur l'endroit. Ensuite je vais prendre mes pièces empiècement d'épaule. Alors pour être sûr de ne pas se tromper, le mieux c'est de présenter ces pièces comme elles seront à la fin. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc au niveau des pièces, vous avez un côté plus long que l'autre. Le côté le plus long correspond au dos. Et ensuite vous avez 2 arrondis. Alors pour ne pas se tromper, on a un arrondi qui est un peu plus large et ça va être l'arrondi de l'emmanchure, et un arrondi beaucoup plus étroit qui est l'arrondi de l'encolure. Donc ce qui nous fait correspondre cette pièce avec celle-ci, c'est-à-dire que le petit arrondi est vers l'intérieur, donc côté encolure, et le gros arrondi est côté manche. Et là on a bien donc nos pièces qui correspondent, c'est-à-dire le plus long avec le dos. Donc bien évidemment l'autre pièce logiquement correspond également, mais on vérifie. Donc là mes 2 pièces sont présentées, donc je sais qu'il n'y aura pas d'erreur au niveau de l'assemblage, que ce soit par rapport au côté ou par rapport au côté petit ou grand, ou par rapport au sens des arrondis. Donc la première étape va être d'assembler ces 2 pièces endroit contre endroit. Donc je rabats celle-ci sur le dos et je vais venir épingler bord à bord sur toute ma longueur. Donc je commence par épingler mes extrémités. Ensuite, je vais épingler mon milieu. Je viens chercher vraiment le milieu en répartissant bien les volumes de tissu. Et petit à petit, je fractionne mon épinglage. Voilà, donc là c'est épinglé. Je vais faire exactement pareil sur l'autre pièce. Donc elle était présentée comme ceci, donc je la bascule endroit contre endroit. Et je l'épingle de la même manière. Voilà. Donc on va venir coudre cette couture à 1 cm du bord tout le long, et ensuite on viendra surfiler ou surjeter les marges de couture et on les plaquera au fer vers l'empiècement. Voilà, donc j'ai assemblé et j'ai rabattu mes coutures au fer vers l'empiècement une fois que je les ai surjetées. Donc une fois que c'est fait, on va former les plis. Donc c'est-à-dire, en fait, vous allez rabattre envers contre envers. Donc ce que je vais faire, je vais prendre comme ceci, on verra mieux. On va rabattre envers contre envers l'empiècement, donc sur lui-même, de sorte à ce que le petit cran qu'on a ici se positionne sur la couture qu'on vient de faire. Et donc normalement, ça forme la pointe qui est déjà présente pour le pli. Donc ça, on le fixe avec une épingle. Et pareil de l'autre côté. Donc je viens former mon petit pli. Et si je mets ma pointe correctement, naturellement le cran se positionne sur la couture que je viens de faire. Et je peux placer l'épingle pour bloquer. Donc je vais marquer ce pli au fer pour qu'il se positionne proprement. On va le faire sur toute la longueur, donc je vais
le positionner au fer. Donc s'il y a besoin, vous tracez une ligne pour replier. On peut aussi faire en étirant sur les côtés, le pli se forme plutôt naturellement. La marge de couture qui gère un tout petit peu. Voilà. Et donc vous marquez ce pli au fer et on viendra le coudre ensuite avec une couture de maintien. Mais je vais vous montrer comment déjà le marquer au fer. Voilà, je suis venue marquer au fer mes plis. Et j'ai bloqué les extrémités avec 2 petites épingles. Donc si on regarde bien, on voit que le pli est bien positionné. Il est droit, il faut bien vérifier que votre pli soit droit. Il se rabat comme ceci. Du coup, ça cache la couture qu'on avait faite précédemment. En dessous, j'ai bien ma marge de couture qui est rabattue vers mon pli, l'intérieur de mon pli. Et donc je vais positionner également des épingles ici. Et je vais venir ensuite piquer à peu près 1,5 cm du bord pour fixer le pli et au niveau de la marge de couture, finalement du ras de la marge de couture, et surtout que le pli reste en position. Donc ça, je vais le faire sur toute la longueur du pli, donc de là à là, sur les 2 parties. Et ensuite on viendra couper de ce côté les petits morceaux de pointe de pli qui dépassent pour rester dans la continuité de notre milieu dos. Donc on peut couper de ce côté, on verra mieux. On peut même le faire dès à présent si on veut, ça ne changera rien. Je vais le faire là, hop. Voilà, comme ça, c'était en trop. De l'autre côté, normalement, il n'y a rien qui dépasse. J'enlève juste mes petits fils. Et on va pouvoir coudre 1,5 cm. Alors l'important, c'est surtout que votre couture soit droite par rapport à votre pli. Il faut que vous preniez votre pli comme repère pour coudre, pour que ça soit vraiment droit, parce que c'est ça qui importe. C'est pas tellement la marge de couture qui est en dessous, c'est vraiment que ça soit visuellement droit par rapport à votre ligne de pli, parce qu'il n'y a que ça qu'on verra à la fin. Voilà, une fois que c'est cousu, donc on a les plis qui sont faits, et sur l'envers, ça fait un peu comme une petite couture anglaise. On a le petit repli également, donc du coup c'est très propre. Voilà. Donc on va faire exactement pareil sur le devant, donc le reste des empiècements. Donc je prends mon devant. Alors vous prenez votre pièce du coup sur l'endroit. Donc là c'est mon endroit de tissu, et donc comme pour la dernière fois, pour la première étape, on va présenter le tissu pour être sûr de ne pas se tromper dans les sens. Donc là, bon, il n'y a pas de problème puisqu'on n'a plus qu'un côté, mais par contre on fait bien attention aux arrondis. Donc là j'ai un petit arrondi, c'est mon encolure, et le grand qui est côté en manchure. Et je présente l'autre qui doit se mettre, voilà, logiquement aussi, petit arrondi vers l'encolure. Donc à nouveau, je vais assembler endroit contre endroit au niveau de l'épaule. Donc je viens épingler toute la longueur. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord. Donc je le fais pour les deux épaules, les 2 empiècements. Voilà, donc on pique à 1 cm du bord. À nouveau, on surjette ou surfile la couture, juste pour que ça ne s'effiloche pas. Après, on la verra plus, mais c'est pour que ça se tienne bien. Et ensuite, on la rabat vers les empiècements.
Voilà, c'est cousu, donc j'ai refait exactement la même chose que pour les dos, c'est le même principe, les mêmes étapes. Et ensuite, nous avons donc des petits replis sur l'envers qui ressemblent à des coutures anglaises, donc c'est très propre. Ensuite, on va assembler les côtés de la blouse. Donc là, c'est justement l'étape où moi je vais faire des coutures anglaises. Donc si vous faites une couture classique et que vous avez surfilé ou surjeté vos côtés, vous assemblez endroit contre endroit les côtés dos et devant de la blouse. Donc vraiment rien de particulier. Moi, dans mon cas des coutures anglaises, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais assembler envers contre envers. Donc là, moi, j'assemble envers contre envers, mais si vous faites une couture classique, bien sûr, c'est endroit contre endroit. Après, j'assemble de la même manière, c'est juste le sens qui change. C'est une couture qui va permettre d'avoir une finition très propre, notamment si vous n'avez pas de surjeteuse. Et c'est bien aussi pour les tissus très fins qui s'effilochent beaucoup. Alors c'est quelque chose à éviter sur des tissus épais, encore que après ça dépend du rendu qu'on souhaite. En général, on ne le fait pas trop sur des popelines ou des lins ou des choses comme ça, mais pourquoi pas. Donc je fractionne, j'assemble en fractionnant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je mets une épingle au milieu. Je mets d'abord en haut, en bas, puis je sépare en deux et à chaque fois, je fractionne par moitié les morceaux qui me restent pour bien répartir mon tissu correctement. Donc pour faire ma couture anglaise, ce que je vais faire, c'est coudre à 0,5 cm du bord. Ensuite, je viendrai dégarnir de moitié ma couture. Et ensuite, je retournerai la blouse, donc les pièces endroit contre endroit, pour coudre à nouveau à 0,5. Et du coup, j'aurai un petit repli à l'intérieur, sur l'envers. Et je vais vous montrer de toute façon les étapes. Là, dans un premier temps, je vais coudre à 0,5. Donc une fois cousu à 0,5, je vais dégarnir de moitié ma couture. Pour ne pas être gênée par cette épaisseur ensuite. Une fois dégarnie, je vais venir marquer au fer donc la pliure en mettant endroit contre endroit mes pièces, donc comme ceci. Donc le plus simple même quand on veut se faciliter un peu la pliure, c'est d'abord d'écraser un peu au fer à plat et ensuite de venir positionner ces pièces endroit contre endroit en faisant en sorte d'écraser au fer pour que la pliure, le sillon de couture arrive vraiment au niveau de la pliure. Donc on écrase pour faire un pli et que ce sillon arrive vraiment au bord de la pliure pour que ça soit bien net. Et ensuite, une fois qu'on a bien marqué ça au fer, on vient coudre à 0,5 cm du bord. Et donc on aura sur l'envers une petite bande en fait de tissu cousu, exactement comme sur l'envers de nos empiècements, et sur l'endroit ça apparaîtra comme une couture classique. Donc voilà, la deuxième couture est faite. Je suis venue plaquer au fer du coup ce petit repli vers le dos et bien ouvrir ma couture ici au fer. Donc maintenant que c'est fait, on va faire l'ourlet de la blouse. Alors pourquoi on fait l'ourlet maintenant? C'est pour pouvoir poser la boutonnière de manière très propre. Il faut que l'ourlet soit fait à l'avance parce que l'étape d'après c'est poser les pattes de boutonnage. Et si l'ourlet n'est pas fait, on aura une finition en bas qui sera moins propre. Donc c'est pour ça qu'on commence à le faire dès maintenant. Donc on se place sur l'envers du vêtement et on va venir faire deux replis de 1 cm chacun. Donc vous marquez au fer un premier de 1 cm et un deuxième de 1 cm. Et on va venir coudre à ras de ce pli, une fois que vous l'avez bien marqué au fer, on prend le temps de le faire bien droit.
On met quelques épingles pour tenir malgré le fer. Et ensuite on vient coudre à ras du bord à 1 ou 2 mm. Donc ça on le fait sur toute la longueur. Donc en prenant à la fois le devant et les deux dos en une seule couture. Voilà, l'ourlet est cousu. C'est 2 replis du coup d'1 cm et j'ai cousu à ras du bord sur toute la longueur. Ensuite on va préparer les pattes de boutonnière avant de les poser sur la blouse. Donc, vous avez vos 2 pattes. On va simplement marquer la pliure au fer donc en pliant en deux votre patte et en marquant bien au fer cette pliure. Et ensuite sur la partie qui sera sur l'extérieur du vêtement, on va venir marquer également au fer un petit repli de 1 cm. Donc voilà, sur toute la hauteur de la bande comme ça, et vous faites ça sur les 2 bandes. Voilà, je viens de marquer les plis sur mes boutonnières, donc j'ai plié en 2, marqué au fer, et ensuite je suis venue faire un repli de 1 cm. Alors la petite astuce pour avoir des pattes de boutonnage qui soient bien régulières, c'est pas de se fier à la longueur du repli de votre patte de boutonnière, parce que ça peut varier un tout petit peu en fonction de la coupe. L'idée c'est d'avoir 7 bandes qui soient toujours à la même largeur. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une règle graduée comme ça. Après vous pouvez vous le faire avec un bout de carton. Une fois que j'ai plié, je glisse ma règle dans la rainure de pli. Et ensuite je viens positionner mon tissu sur le même repère pour marquer au fer et que ça soit bien droit. Et ensuite on va positionner ces bandes sur l'envers des dos. Donc là j'ai l'envers de mon dos. Donc faire bien attention, si vous avez marqué vos boutonnières, au haut et au bas de la boutonnière. Le haut c'est celui où le bouton est le plus proche du bord. Donc c'est ici. Et on va venir positionner donc la partie thermocollée, donc l'endroit de la partie thermocollée intégralement. Et on va venir épingler bord à bord. Donc en haut, on se met bien bord à bord. Alors on peut couper parce que là on voit qu'il y a un petit bout du repli. On coupe pour pas être gêné et voir bien notre hauteur. Je me positionne ici, j'ouvre pour pas piquer les épaisseurs et je mets une épingle. Et en bas, c'est normal, vous avez la patte de boutonnage qui descend plus bas. C'est ce qui va permettre de faire une jolie finition pour le bas de la blouse. Donc vous positionnez bien votre patte et normalement vous avez à peu près 2 cm qui dépassent. Donc voilà, c'est le cas. Donc je viens piquer également en bas. Et ensuite je vais épingler sur toute la hauteur pour bien mettre bord à bord ma patte. Faisons attention de ne pas prendre la partie repliée dans mon épinglage parce que ça ne doit pas être cousu, ça va être rabattu par la suite. Voilà, une fois que c'est épinglé, on va venir coudre à 1 cm du bord sur toute la hauteur.
Alors la petite astuce à nouveau pour que ça soit extrêmement régulier, c'est de coudre avec cette pâte qui n'est pas ouverte. Alors soit on coud la pâte ouverte à 1 cm du bord, soit on coud avec la pâte fermée à ras justement de ce pli, alors en faisant attention à ne pas le piquer. Comme ça vous allez être vraiment à la même largeur que votre pâte. C'est un petit peu plus délicat, mais ça donne un travail plus propre. Alors bien sûr vous ne vous mettez pas vraiment à ras parce que sinon c'est très difficile d'être droit sans jamais piquer le repli, mais on peut se mettre à 1 mm. Et comme ça vous vous assurez d'avoir la bande qui est en face de celle-ci, qui sera à la même longueur avec éventuellement 1 mm de plus, mais du coup une fois que vous allez faire votre dernière couture, ce sera extrêmement droit, que ce soit d'un côté ou de l'autre quand vous allez coudre. Donc moi je vais le faire comme ça, donc il faut coudre bien sûr doucement, mais ça permet d'avoir quelque chose de très régulier. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre côté, donc l'autre dos, également sur l'envers. On viendra fixer l'autre patte en faisant attention encore une fois au sens de nos boutons. Donc voilà, c'est cousu. J'ai cousu donc à ras de mon petit pli. Et maintenant, je vais rouvrir ici et on va venir au fer rabattre la marge de couture le plus proprement possible vers la patte de boutonnage. En étirant bien son tissu pour ne pas avoir de pli de l'autre côté, et vous marquez bien au fer. Voilà, donc la marge de couture est rabattue au fer, et donc maintenant avant de coudre donc la patte sur l'endroit, en la repliant comme ceci, on va faire la finition du bas de patte. Donc on ouvre sa patte de boutonnage au niveau du bas et on vient la replier endroit contre endroit en mettant les deux extrémités. Donc il y a les deux replis de marge l'un contre l'autre. On vient mettre une petite épingle ici en bas et à l'extrémité. Et on va venir coudre comme ceci, donc à ras de notre ourlet, sans le coudre, donc il faut être à ras mais pas trop proche non plus, et sur toute la largeur de la bande. Je me remets une petite épingle ici pour vraiment bloquer bien l'ourlet. Et on fait ça donc des deux côtés. Voilà, une fois que c'est cousu, on va dégarnir un petit peu. Donc j'enlève déjà 1 cm sur toute la hauteur et je vais venir dégarnir là en arrondi pour dégager ma pointe de pli. Donc on n'hésite pas à bien dégrossir ici. Et comme ça, après quand on retourne donc dans la position finale, on a une belle patte de boutonnage qui va avoir une jolie finition. Donc on fait bien sortir sa pointe délicatement pour pas percer votre tissu. Voilà, et sur ce côté, voilà, c'est bien propre. Et côté intérieur aussi, quand on aura rabattu et cousu la marge de la patte de boutonnage, ça sera bien propre également. J'enlève mes petits fils qui gênent. Et donc sur cette patte, il va nous rester à coudre donc le rabat, donc celui-ci, sur la patte. Donc on va positionner notre pli, notre patte, vraiment, on va s'aider d'épingle pour la positionner vraiment sur que le pli soit sur la couture précédente. Donc normalement ça se positionne bien avec notre pli. Si c'est légèrement décalé, vous essayez de tirer un peu sur le tissu pour que ça se positionne bien sur la couture. Et on va coudre par-dessus au ras du bord, donc à 1 ou 2 mm. Donc ça, il faut bien le préparer au fer si besoin. Normalement, c'est déjà prêt au fer, mais s'il y a besoin d'ajuster, vous ajustez un peu au fer. Et on peut bien sûr mettre des petites épingles. Donc là, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais épingler pour bien positionner mes tissus et pouvoir coudre une patte bien propre. Donc ici, je viens donc camoufler tous mes petits fils. Si besoin, on coupe. Voilà.
pour que ça reste bien propre. Là, j'ai ce petit repli qui est un peu épais, qui risque de me gêner, donc j'en enlève un petit peu. Ça me permet d'avoir moins d'épaisseur quand je vais coudre ma pâte, et je viens bien recouvrir ma couture précédente et piquer une petite épingle pour bloquer. On va la mettre là, il y a moins d'épaisseur, voilà, pour bloquer, et comme ça je vais pouvoir piquer par dessus. Là c'est pareil, je viens recouvrir légèrement ma couture, c'est vraiment très légèrement, juste pour la cacher et que la nouvelle se place par dessus. Donc on vient positionner des épingles de sorte de ne pas trop faire de petits bourrelets sur la zone qu'on va coudre, pour qu'une fois cousu ce soit bien droit. Donc on évite de la piquer ici sur le bord, mais on la pique plutôt vers l'intérieur. On n'est pas obligé de prendre beaucoup de tissu, c'est juste pour bloquer très légèrement. Donc on ne pique pas toutes les épaisseurs, on pique juste le bord de ce tissu et en dessous très légèrement pour juste bloquer la pâte correctement. Et donc je vais épingler comme ça jusqu'en haut. Donc voilà, les pattes de boutonnage sont cousues, donc à ras du bord, et de l'autre côté, du coup, on a une couture qui est quasi parfaite, bien droite sur le bord du repli. Donc ça c'est le côté envers qui est aussi propre que l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la préparation du col. Donc il faut prendre ces pièces colle, comme ceci, et on va les positionner endroit contre endroit. Donc endroit contre endroit par-dessus. Et ensuite on va venir épingler donc l'extérieur du col, c'est-à-dire toute la partie qui est thermocollée. Donc on vient poser des épingles tout autour. Voilà, et on va venir coudre à 1 cm du bord, donc sur toute la longueur et les côtés extérieurs. Alors une fois que c'est cousu, on va pouvoir dégarnir, alors en insistant donc sur les pointes. Donc là on a la pointe, donc on coupe comme ça en diagonale et on vient bien dégarnir les côtés, les extérieurs. Donc ça on le fait des deux côtés. C'est important pour avoir une belle pointe. On peut dégarnir un peu plus ici, en laissant ça par contre à la même longueur parce que ça sera plus simple après pour retourner. Et je vais dégarnir un petit peu le haut de moitié pour que ça soit un peu moins épais au niveau de mon col. Ensuite, je vais travailler la pièce au fer, donc en la retournant envers contre envers. Donc, il faut bien faire sortir vos pointes. Vous pouvez le faire avec un petit objet fin, mais plutôt arrondi. Alors, moi, je me sers de ça. Et je viens pousser mon tissu. Alors, on y va délicatement pour faire sortir la petite pointe. Voilà. On fait pareil de l'autre côté.
L'avantage d'avoir thermocollé les deux parties, c'est qu'on va avoir une pointe solide et dans le temps elle ne bougera pas. Ensuite, alors on décide, si vous avez thermocollé comme moi qu'une seule partie, on va décider que la partie non thermocollée sera le col extérieur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui paraîtra le plus souple tout en se tenant bien grâce à l'autre côté. Donc ce qu'on fait, si on décide que c'est l'extérieur, on va marquer au fer en faisant rouler très légèrement les sillons de couture vers l'intérieur, donc vers le côté thermocollé. Comme ça on ne verra pas les sillons de couture et ce sera plus propre. Donc moi ce que je fais souvent, j'ouvre quand même un peu ma couture au fer pour bien déployer et ensuite je viens rabattre en faisant rouler le sillon du côté. Alors, vous pouvez le prendre comme ceci et le faire rouler de manière à l'avoir légèrement vers vous. Après, peu importe, on peut faire comme ceci, voilà, en l'ayant légèrement vers soi parce que là, vers moi, j'ai la partie thermocollée. Et comme ça permet déjà de mieux voir le sillon et de bien le positionner vers l'intérieur. Comme ça, on aura un col où ça ne se verra pas du tout, ce sera un peu plus joli. Voilà, j'ai bien marqué au fer, donc là ça va être le côté extérieur de mon col et le côté intérieur avec le sillon qui roule légèrement dedans. Ensuite, on va poser le pied de colle. Alors avant de poser le pied de colle, moi je suis venue passer un fil de fronce donc sur mon devant au niveau de l'encolure. Donc on le pose sur à peu près la largeur de la pièce de devant, on s'arrête un peu avant les plis et on va froncer le devant pour avoir la bonne longueur et ensuite pouvoir poser correctement son pied de colle. Donc on ajustera les fronces avec le pied de colle, la largeur du pied de colle, parce qu'on ne sait pas exactement quelle largeur il faut tant qu'on n'a pas la pièce posée, mais on peut commencer déjà à froncer un petit peu pour préparer le travail. Donc voilà, je fronce en répartissant. On évite de froncer sur les 1 cm après chaque pli, on préférera froncer après 1 cm. Voilà, à peu près comme ceci. Et ensuite, on va venir prendre sa pièce pied de colle. Alors s'il n'y en a qu'une qui est thermocollée, vous prenez celle qui n'est pas thermocollée. Et on va venir la positionner endroit contre endroit avec toute l'encolure. Donc là, mon endroit, ça va être la partie qui n'est pas thermocollée. Et on vient la prendre donc comme ceci, c'est-à-dire les arrondis vers le bas et l'encolure comme cela. Alors il va falloir bien respecter tous les repères, à savoir que vous avez donc votre pied de colle va dépasser, quand vous l'épinglez, d'1 centimètre de la boutonnière. C'est normal, il faut le faire. Donc quand ça dépasse, pour vous aider, il y a des crans. Vous avez un petit cran sur votre pied de colle qui correspond au cran qui est sur l'encolure. Donc on fait correspondre ces crans. Ça va vous aider à positionner correctement votre pied de colle. On bloque avec une petite aiguille. Ensuite, on vient poser le pied de colle. Vous l'étirez un petit peu quand même, pour pas que ça fasse de plis ou de bourrelets. Et il doit dépasser d'1 centimètre. Donc je le fais dépasser un peu d'1 centimètre, je vais l'étirer un petit peu plus. Entre mon cran et l'extérieur, je l'étire un petit peu plus pour l'épingler et répartir les volumes. Donc, prenez votre temps pour épingler, pour pas faire de faux plis, pour coudre tout proprement. Si vous avez un tissu fluide qui glisse beaucoup, ne pas hésiter à mettre beaucoup d'épingles. Faire attention à ne pas avoir de plis.
Donc ensuite vous avez le cran du milieu qui doit correspondre avec le milieu devant. Du bord, on va coudre tout ça. Donc une fois que c'est cousu, on rabat au fer la marge de couture vers le pied de colle et ensuite on va venir poser sur l'endroit le col qu'on avait préalablement formé. Donc je viens poser mon col sur le pied de colle. Donc pour s'aider, vous avez l'écran sur le haut du pied de colle et on a un petit cran ici qui se retrouve sur le col. Donc ça permet de savoir exactement à quel niveau on vient placer son col. Donc je place ça ici. Ensuite j'ai un cran milieu que je retrouve voilà ici, qui correspond au milieu dos, enfin au milieu devant du coup, parce que là on est sur le devant. Je le fais correspondre au cran qui apparaît également sur mon milieu de pied de colle. Et je viens épingler. Donc là on voit que j'ai un petit décalage entre mes deux couches de colle, vu que j'ai fait rouler mon sillon vers le bas, mais c'est pas grave puisque ça va être caché dans la marge de couture. L'important c'est que ça soit bien à plat et qu'on ait bien préformé notre col pour qu'il soit propre une fois terminé, une fois posé. Là pareil, je regarde où est mon cran et je viens le mettre en regard avec le cran qui est sur mon pied de colle. Voilà. Donc une fois qu'on a positionné ces trois crans, on va venir répartir le tissu. Donc le bord du haut du col doit arriver à peu près dans le prolongement de la patte de boutonnage. Donc, et vous avez le petit cran ici pour vous repérer. Donc s'il y a un peu plus de col ici, un tout petit peu d'embu, vous vous étirez bien pour positionner vos repères. De l'autre côté, je vais faire pareil. Donc si je suis ma patte de boutonnage, donc à peu près la continuité. Je dois arriver grosso modo ici. Donc je mets mon col dessus, je viens mettre une épingle. Là j'ai positionné mon cran, je vois que j'ai un peu d'embu, donc je n'hésite pas à le répartir un petit peu. Comme c'est un arrondi, il y aura un arrondi ici aussi, c'est normal que vous ayez un peu d'embu et c'est dur de tendre parce que les pièces sont thermocollées. Donc je vais décaler un tout petit peu malgré tout mon cran. Mais je laisse l'embu et je le répartirai en cousant. Voilà. Le reste, on assemble avec des épingles pour bien avoir le tissu réparti. Là, normalement, il n'y a pas d'embu à gérer. On va venir coudre dans la marge de couture, donc c'est-à-dire à peu près 0,5 cm du bord, pour bloquer le col dans la bonne position. Et ensuite on viendra mettre par-dessus le deuxième pied de colle. Donc là vous cousez sur toute la hauteur du col à 0,5 à peu près. Voilà, j'ai cousu dans la marge de couture et maintenant je vais préparer mon deuxième pied de colle. Donc le pied de colle va venir s'assembler par le haut au niveau des arrondis, mais d'abord on va lui faire un petit repli vers l'envers de 1 cm qui va correspondre à la marge de couture qu'on a utilisée en bas ici, et ça viendra se positionner une fois cousu et replié, ça viendra se positionner par dessus.
Donc il faut faire ce petit repli au fer. Alors ce que vous pouvez faire, donc c'est soit utiliser une petite règle comme ça pour faire votre repli de 1 cm en bas. C'est des règles qui ont plus ou moins des formes arrondies, donc c'est assez pratique comme ceci. Ou alors vous vous servez pour faire le but. Alors là ça fait 6 cm en fait de hauteur et il faut qu'à chaque fois vous ayez la même hauteur de pied de colle, donc il faut que ça reste à 5 cm. Donc si votre pièce est coupée proprement normalement il n'y a pas de problème, mais vérifiez que en repliant vous avez la bonne hauteur. Donc après ce qu'on peut faire aussi c'est venir voir en transparence avec une règle si on est bien aux 5 cm. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je me positionne là, je vois en transparence que mon 5 arrive là. Et donc je vois où je dois replier pour être à 5. Parce que finalement ce qui importe c'est la hauteur du col qui doit être bien régulière plus que le repli. Donc on peut aussi jouer comme ça pour avoir un repli qui soit impeccable par rapport à la hauteur de notre pied de colle. Donc ça je vais le marquer au fer. Voilà, j'ai marqué au fer le petit repli d'1 cm et maintenant je vais assembler endroit contre endroit mes 2 pieds de colle ensemble en prenant en sandwich le col. Donc je vais commencer par une extrémité. Je le positionne exactement au même niveau, que ce soit en haut ou en bas. Donc mes 2 replis arrivent à la même hauteur. Je fixe avec des épingles. Le haut aussi, on le positionne de manière à ce que ça soit parfaitement superposé. Et donc je vais venir assembler tout du long. Là je fais mon arrondi. Je vais venir faire le milieu du pied de colle. Et ensuite je retrouve mon milieu qui est là. Voilà, ça me permet de vérifier que je répartis bien mon pied de colle. Ici c'est pareil, je viens assembler les extrémités à la même hauteur. Et on fait attention, pareil pour l'arrondi, à bien le positionner. Il faut faire attention parce que le col en dessous est souple du fait qu'on n'est pas tout thermocollé. Après ça dépend ce que vous avez fait. Mais il faut être vigilant pour pas qu'il fasse de plis. D'ailleurs, on aurait intérêt à coudre le côté qui n'a pas de thermocollant parce qu'il a plus de chances de faire des plis et de bouger, de glisser pendant qu'on coupe. Il vaut mieux garder un œil sur ce côté-là que l'autre qui du coup est assez raide avec le thermocollant. Du coup je vais mettre mes aiguilles dans l'autre sens comme ça, peu importe le sens dans lequel je vais coudre. Je peux coudre sur l'autre face. Donc je vais coudre du coup à 1 cm du bord toute la hauteur et les arrondis jusqu'en bas. Donc l'avantage d'être de ce côté, c'est que je vois exactement où s'arrête ma patte de boutonnage et je couds vraiment à ras de la patte. Donc juste là, ce qui correspond à 1 cm du bord. Je fais mon arrondi, je continue et je fais tout le tour jusqu'en bas en m'arrêtant à nouveau tout en bas en longeant la patte de boutonnage. Si vous avez un peu de mal dans les arrondis, vous pouvez les tracer à l'avance, par exemple avec un stylo effaçable.
Voilà, donc j'ai retracé mes arrondis pour suivre la ligne et avoir de jolis arrondis et pas que ça, pour que ça soit pas compliqué. Et ça se prolonge au niveau vraiment en longeant la patte de boutonnage ici. Je vais vraiment coudre à ras. Donc on fait ça tout le long à 1 cm du bord. Voilà, une fois que c'est cousu, je vais devoir bien dégarnir au moins les arrondis pour qu'ils se positionnent bien quand on va rabattre envers contre envers. Donc je coupe au moins ça. En plus on est sur des zones thermocollées, donc ça ne risque pas de se déchirer. Je coupe un peu en biais là, je laisse cette partie pour qu'elle se glisse bien sous la pâte quand je vais retourner. Je coupe les petits fils pour pas que ça me gêne après. Voilà. Je vais quand même dégarnir pour éviter les surépaisseurs tout le long. Je vais dégarnir sur ma première couture d'assemblage du col qui servait juste à fixer le col, puisque maintenant il est fixé, il est pris en sandwich. Ça me permet d'avoir un peu moins de marge de couture dans le pied de col, ça sera un peu moins gros. Et pareil, quand j'arrive près de l'arrondi, je dégarnis un petit peu plus pour qu'après on ait un bel arrondi qui se positionne bien et qu'on ne soit pas gêné non plus par les marges de couture quand on va vouloir faire les boutonnières. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, on va pouvoir retourner le pied de col. On forme bien ces arrondis. On peut tirer sur le col pour bien ouvrir notre couture. Voilà, j'ai bien formé mes arrondis et normalement ça se place naturellement sur c'est déjà en forme au niveau des plis, puisqu'on a déjà à l'avance préparé notre pli qui est ici. Les pièces se juxtaposent bien et donc on va simplement épingler un petit peu pour bloquer notre pied de colle et qu'il arrive juste après la ligne de notre couture ici. Donc juste pour la recouvrir et la cacher. Donc on va épingler tout ça. Voilà, là on est bien à plat et par contre je vais aller coudre de ce côté parce que c'est le côté le plus visible sur l'endroit. Donc je vais coudre à ras du sillon côté pied de colle où on peut coudre sinon dans le sillon de couture vraiment pour avoir une couture cachée. Donc voilà, c'est cousu, j'ai finalement cousu dans le sillon de couture, donc on ne voit pas de couture sur l'endroit. De toute façon il y a le col qui vient de se rabattre dessus et sur l'envers c'est quasiment droit au ras du bord. Donc sur l'envers c'est vraiment propre avec toutes les coutures qu'on a, on n'a aucune vraiment couture apparente. Donc ça au niveau de notre buste c'est prêt, on va s'occuper de préparer les manches. Donc j'ai au préalable passé un fil de fronce dans les têtes de manches. Alors donc pour rappel hein, vous faites un fil de fronce avec un point droit large, donc enfin long, donc 5, moi ma machine va jusqu'à 5 mm et pas de point d'arrêt pour pouvoir froncer la tête de manche. On la froncera après mais on le passe maintenant, c'est plus facile.
tant que la manche est à plat. Ensuite, on va venir faire des smocks sur le bas des poignets. Cela, voilà. Ça, c'est les endroits. Là, j'ai le dos et le devant. Et là, j'ai le devant et le dos. Voilà. Donc, avec votre machine, vous allez coudre sur l'endroit. En mettant, vous laissez votre fil classique au niveau du fil de l'aiguille, et au niveau du fil de canette on met un fil élastique, un fil fronceur. Si vous n'y arrivez pas ou vous n'avez pas, vous pouvez poser simplement sur l'envers des élastiques de 5 mm de large, 2 élastiques de 5 mm de large bord à bord. Donc la première ligne va être à 6 cm, c'est la première ligne de smock, donc je me la note. Normalement, vous avez les repères sur le patron, j'ai préféré les noter après. Donc je me fais montrer. Et donc je vais faire une première ligne de smock ici et une 0,5 cm plus bas et une autre plus haut. Donc ça fera 3 lignes de smock. Et je fais pareil donc sur les 2 manches. Voilà, donc les fils de smock sont posés. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est embobiner le fil élastique dans la canette en l'étirant en même temps que je l'embobinais. Donc je l'étire, je l'embobine. Je le mets à la place de mon fil de canette classique et je couds avec un point droit. Donc il faut augmenter la tension du fil, je l'ai mis à 7-8 et augmenter la longueur du point autour de 4. Si vous trouvez que c'est pas assez smoké, vous pouvez toujours tirer après sur vos fils de fronce pour resmoker un peu plus la manche. Donc là, moi, je trouve que ça suffit. Et donc, les smokes sont posés. Une fois qu'on a smoké, on va refermer les côtés de la manche. Donc, on va la mettre... Alors, moi, je vais faire les coutures anglaises. Donc, si vous faites les coutures classiques, vous allez normalement surfiler et vous allez positionner endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord. Moi, je vais faire la couture anglaise, donc je vais d'abord mettre envers contre envers et coudre à 0,5 pour ensuite dégarnir de moitié et coudre à nouveau à 0,5 endroit contre endroit. Donc je viens poser toutes mes épingles. Alors la seule petite difficulté, c'est que c'est un peu froncé là au niveau des bords, au niveau où il y a les fronces, donc il faudra tirer un peu sur votre tissu pendant la couture, mais rien de compliqué en soi. Anglaise, ça aura aussi pour avantage de plus avoir de fils qui apparaissent. Les fils à smoke seront emprisonnés dans la couture anglaise, on les verra pas. Donc je viens positionner tout ça bord à bord. Coudre à 0,5 pour venir dégarnir ensuite. Ensuite, je vais venir dégarnir d'une bonne moitié la couture que je viens de faire pour pouvoir terminer ma couture anglaise. Retourner les manches et on va venir former le pli de la couture qu'on vient de faire. Donc on va d'abord ouvrir au fer la couture, bien aplatir les deux côtés et ensuite on viendra former un petit pli et l'aplatir pour que le sillon de couture arrive vraiment au centre et qu'on puisse coudre à nouveau à 0,5. Donc là je vais aplatir au fer. Voilà, donc une fois que c'est cousu, qu'on a marqué au fer et qu'on a cousu à 0,5, on peut ouvrir nos coutures au fer et quand on retourne sur l'endroit, on a quelque chose de très propre et pareil à l'intérieur, du coup c'est très propre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dès à présent faire les bas de manche, les finitions de bas de manche. Moi je les ferai à la fin, tout simplement parce que je veux faire un rouloté de la couleur du tissu, donc avec le fil là que j'utilise, mais je n'ai pas
Je n'ai pas de cône de cette couleur, donc je basculerai mon fil et ma canette et je ferai une canette supplémentaire pour avoir 3 fils sur ma surjeteuse et faire un rouloté à la surjeteuse. Mais pour l'instant, j'ai encore besoin de mon fil dans ma machine pour faire l'assemblage des manches, donc je le ferai après. Mais vous pouvez dès maintenant, si vous voulez, faire le rouloté des manches, c'est plus facile tant qu'elles ne sont pas attachées. Ou faire, si vous ne voulez pas faire de rouloté, vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un tout petit repli de 0,5 et un deuxième de 0,5 que vous marquez bien au fer et vous cousez à ras du bord pour faire une jolie finition de bas de manche. Moi, ce sera un petit rouloté parce que sur des poignées comme ça, je trouve que c'est plus joli. Et donc, la dernière étape avant les finitions que seront les boutons et les boutonnières, ça va être d'assembler les manches au buste, aux emmanchures. Donc là, je mets ma blouse sur l'envers. Donc là, je suis sur l'envers et je vais venir positionner donc à l'intérieur des emmanchures ma manche qui est sur l'endroit. Donc là, j'ai une manche que si j'insère, donc je vais l'insérer comme ceci. Si je l'insère, j'ai ici un cran d'eau. Donc celle-ci, je dois l'insérer de ce côté-là, car je vais l'insérer comme ceci. Et là, j'ai bien le cran de devant qui correspond ici. Donc j'insère ma manche, parce qu'il faut bien faire attention au sens des manches, il y a toujours un côté dos et un côté devant. Et je vais venir, alors déjà froncer un petit peu ma tête de manche au préalable. On ajustera après avec l'écran, mais on peut déjà commencer à le faire parce qu'il y aura beaucoup de fronce sur la tête de manche. C'est un modèle avec beaucoup de fronce sur le haut pour avoir un joli tombé d'épaule. Donc déjà, on sait qu'il y aura pas mal de fronce en tête de manche. Donc j'en mets déjà pas mal et j'ajusterai en fonction de mes crans. Donc je vais commencer par mettre tous mes crans avec des aiguilles pour que déjà il y ait les 4 crans qui soient bien positionnés. Donc je prends ma couture de sous-bras, donc ma couture côté du buste et ma couture côté de la manche et je viens les mettre en regard l'une sur l'autre et je bloque avec une épingle côté intérieur parce que je vais coudre côté intérieur. Donc je bloque avec une aiguille. Au niveau de la tête de manche, je dois retrouver donc au milieu des fronces mon cran de tête de manche qui est à peu près au milieu. Voilà, je l'ai trouvé, il est là. Et je le fais coïncider avec le cran qu'on a sur l'empiècement. C'est un cran qui est à peu près au milieu de l'empiècement et qui correspond à l'épaule, au tombé d'épaule. Donc ces deux crans doivent coïncider pour que la manche se positionne correctement au porté. Ensuite, je vais faire coïncider mes crans dos et devant. Donc là, j'ai mes deux crans de devant. Je dois les faire coïncider avec les deux crans de devant qu'il y a sur mon buste. Donc je les fais coïncider et pareil, je bloque avec une aiguille. De la même manière, sur l'autre côté, je fais coïncider les crans dos et les deux crans dos. Donc celui qui est sur le buste et celui qui est sur ma manche. Donc sur entournure et sur emmanchure. Attention de ne pas confondre avec les crans de fronce. Sur votre tête de manche, les deux crans les plus bas, c'est-à-dire quand vous partez du sous-bras, vous avez d'un côté le cran le plus bas qui est le dos et les deux crans côte-côte le plus bas qui sont le devant. Les deux petits crans un peu plus haut correspondent au repère de fronce, c'est-à-dire là où on arrête de froncer. Donc déjà, je sais qu'il n'y aura pas de fronce jusqu'au cran de fronce, donc je peux épingler sans m'inquiéter de l'embu parce qu'il n'y en a pas sur cette partie-là. Déjà, sur tout le bas, j'épingle et je sais que je n'ai pas à m'inquiéter pour les fronces. Déjà, je peux positionner cette partie de tissu-là sur tout le bas. Je mets bien bord à bord, j'épingle bien parce qu'on a quand même pas mal d'arrondis. C'est une pièce assez étroite, c'est une emmanchure, donc il vaut mieux bien épingler pour avoir une couture facilitée. Je remonte jusqu'à mon cran de fronce.
passage, je vois que j'ai mon pli qui vient se mettre en sandwich entre les deux. Et enfin, je regarde ma tête de manche. Alors là, on voit que j'ai froncé. La longueur est pas si mal. On est quasiment bon. On va répartir un tout petit peu mieux les fronces parce qu'il n'y en a pas trop vers le bas. Donc je crois qu'il faudrait même froncer encore un tout petit peu. Donc là, du coup, ça me permet d'en rajouter légèrement. Sur le bas, alors idéalement il faut qu'il y en ait un peu plus en haut qu'en bas, hein, parce qu'il faut que ça fronce un peu plus vers le haut de l'épaule que vers le bas. Et j'en rajoute aussi ici parce que je vois qu'il y a encore un peu d'embu et ça me permet de faire des fronces un peu dégressives. Que ça fronce un peu en dégradé, de moins en moins. Voilà. Et là ça m'a l'air bien. Donc, je vais venir simplement épingler les tissus ensemble pour que les deux bords francs restent bien côte à côte. Fais attention à bien répartir ces fronces et pendant la couture, on fera attention à ce qu'elles restent bien droites et qu'elles se répartissent bien. On n'hésite pas à les bouger un petit peu pendant qu'on coud s'il y a besoin, pour avoir quelque chose de vraiment harmonieux. Donc on va coudre vers l'intérieur en faisant tout le tour. On commence par le sous-bras et on vient faire tout le tour à 1 cm du bord. Moi je préfère toujours quand il y a des fronces coudre à la machine, pas à la surjeteuse, et surfiler ensuite à la surjeteuse, mais là je préfère coudre à la machine pour être sûre de ma couture et que ça soit bien propre au niveau des fronces avant de tout bloquer avec le surjet. Donc je vais aller coudre ça et après je viendrai surjeter le bord cousu. Donc c'est bon pour les manches, elles sont assemblées et surjetées. Et on va pouvoir passer aux boutonnières et aux boutons. Donc les boutons doivent se poser sur le côté droit au porté. Donc côté droit au porté, c'est celui-ci du coup, parce que là on est sur le dos. Donc là il y aura les boutons et là il y aura les boutonnières. Donc les boutonnières vont être ici. Ce que vous allez faire, c'est utiliser vos repères que vous avez positionnés avec le patron. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire dès maintenant. Et positionner vos boutonnières. Celle qui est sur la patte de boutonnage doit être horizontale, comme ceci, comme sur le patron. Et les boutonnières de la patte de boutonnage doivent être verticales. Donc ça vous les faites avec votre machine en fonction de la taille de votre bouton. Moi j'ai des petits boutons comme ceci, donc je vais les mettre dans mon pied qui me fait les boutonnières automatiques et il va me faire une boutonnière de la taille qu'il faut pour ce petit bouton là. Donc voilà, les boutonnières et les boutons sont cousus et j'ai fait un petit rouloté au niveau des poignets. Donc là notre blouse est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a été utile. Si jamais vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à les poser sur Instagram ou sur le site internet en formulaire de contact. J'y répondrai avec plaisir et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo de pas à pas. À bientôt!